Est-ce qu'on fait le Jumu'ah le jour de l'Eid ou pas? Non. Alors, اختلف العلماء. Les savants ont divergé sur 3 avis. Mais je vais vous donner le mashhour, parce qu'il y a des gens qui disent que le khilaf, que le fait de ne pas faire le Jumu'ah, c'est un qawl shad. Non, c'est pas vrai. C'est pas une pensée rare ou un avis rare. Non. Vous voyez, c'est très... ça, c'est des choses... alors, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, c'est « Ijtama'a fi yawmikum hadha idan ». Donc il y a 2 fêtes aujourd'hui. Le Jumu'ah, Eid al-Muslimin. Le Jumu'ah, c'est la fête des musulmans. L'Eid, Eid al-Adha. Ok. Al-Shari' al-Hakim, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a demandé de célébrer l'Eid, c'est célébrer la communauté. Vous voyez? Célébrer la communauté. Célébrer aussi le fait que Yawm al-Eid, Yawm Farah. Vous n'avez pas le droit, nous n'avons pas le droit de jeûner aujourd'hui. Vous n'avez pas le droit de jeûner demain et après-demain. لأنها أيام أكل وشرب هذه يسموها أيام التشريق اليوم c'est يوم النحر aujourd'hui c'est يوم النحر c'est le jour où on immole le mouton. Vous voyez, aujourd'hui c'est le jour où on immole le mouton, donc يوم النحر. Le 11e jour il s'appelle يوم القر. OK, يوم القر, c'est-à-dire la stabilisation. Les gens ils restent à Mina, on parle de l'Hujjaj, يوم القر. Ensuite يوم النفر الأول يوم النفر الآخر, c'est-à-dire le jour du premier départ et le jour du dernier départ, le 12e et le 13e. Mais هذه الأيام, le 11, le 12 et le 13e jour de Dhul Hijjah, تسمى أيام التشريق, et ce sont des journées où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit هي أيام أكل وشرب, donc on doit manger et être festif. Les ulama qui ont dit que إذا صلينا العيد سقطت الجمعة كابن تيمية مثلا, parce qu'il y a 3 avis en fait. Il y en a qui disent هذا رأي الإمام مالك والشافعية, ils disent صلي الجمعة, on fait l'Eid, on fait le Jumu'ah. C'est quoi leur dalil, si vous voulez? Attention, parce que le mot dalil, il y a des gens, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Parce que le mot dalil, c'est, vous savez, si un jour on fait une nas, sur le fiqh, les gens ils comprendront. قطعي الدلالة, قطعي الثبوت, قطعي الدلالة, ظني الثبوت, ظني الدلالة, ظني الثبوت, ظني الدلالة, وظني قطعي الدلالة, قطعي الثبوت, ça veut dire quoi? Certitude de preuve, certitude d'existence, certitude de preuve. C'est le Coran. Il y a une ayah dans le Coran qu'on ne peut pas interpréter autrement. Et ça, on appelle ça une certitude d'existence, c'est-à-dire qu'on sait que le texte existe, et une certitude de preuve. Les gens ils te disent Dalil, fais attention frère, parce que Dalil, il faut avoir un petit peu quand même, quelques années sur le fiqh de l'aura arabia, et pour comprendre un petit peu le texte. Bon. Dans le Coran, il y a ce qu'on appelle wadih al-dalala, quelque chose qui est clair. Exemple, حرمت عليكم أمهاتكم, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Vos mères vous sont interdites. Ça, c'est un texte clair. Tu ne peux pas l'interpréter autrement. OK? وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء. Les femmes divorcées doivent attendre, le délai de viduité, c'est quoi? C'est pas 3 monstrues. Al-Qur'u, en arabe, il a 2 sens. C'est un mot polysémique qui veut dire tahara, la pureté, ou la purification, ou bien al-haïda. Alors on prend quoi? Et là, juste pour vous dire que dans le Coran, il y a des textes qui sont clairs, on ne peut pas aller au-delà, et il y a des textes qui demandent une interprétation. Donc quand on parle de Dalil, fais attention frère, parce que le Dalil, des fois le prophète il dit un hadith, et ce hadith est abrogé par un autre hadith. Je vous donne un autre exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous prenez un hadith, rawahu Muslim, il a interdit aux musulmans de manger de la bête immolée le jour de l'Eid. Il a interdit aux musulmans de manger de la bête immolée le jour de l'Eid. Hadith, sahih, fi sahih Muslim. Mais quand est-ce qu'il l'a dit le prophète ce hadith? Il l'a dit à la 9e année, à Am al-Wufud. À la 8e année de la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, il va conquérir la Mecque. Donc la Mecque va devenir musulmane. L'année d'après, comme la Mecque est devenue musulmane, toutes les tribus de la presqu'île arabique, vont venir à Médine pour donner allégeance au prophète. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, on a beaucoup de monde cette année. Vous ne devez pas manger de la bête immolée.
la bête que vous allez immoler, vous allez la distribuer, vous allez donner à nos invités, aux gens qui sont venus déclarer leur islam. L'année d'après, il leur dit l'année dernière, je vous ai interdit, cette année, vous pouvez manger. Donc si tu prends le hadith, tu le sors de son contexte, tu peux en faire ce que tu veux. Et des fois, les gens ils nous écrivent, je vois des choses, la ilaha illallah, ou l'insaniya djuro. C'est-à-dire que si un avis médical, un médecin, un cardiologue, il vous donne une analyse de votre rythme cardiaque. Alors il dit, ah non, tu dis n'importe quoi ce que tu racontes. Est-ce que quelqu'un peut se permettre ça? Jamais. Si tu veux un autre avis, tu vas voir un autre cardiologue, on est d'accord. Non, mais fait l'islam. N'importe quoi ce que vous dites. Comme ça, ils vous disent. Ya akhi, tu lis l'arabe au moins? Même pas il lit l'arabe. Même pas il connaît le texte. Même pas il farraq bain al-mubtada wal khabar. Vous voyez, la ilaha illallah. Bon. Donc, l'insan, il faut que, rahimallah wa abdan arifa qadrah. Donc, on a dit, le premier avis, le Malikiya, ils disent, le Jumu'ah, c'est une obligation. L'Eid, c'est une recommandation forte. Sunnah mu'akkada. Donc, on ne supprime pas l'obligation par une recommandation forte. Il n'y a aucun problème, on prend cet avis si... il n'y a aucun problème. Le deuxième avis, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné autorisation aux gens qui habitaient loin. Les gens qui habitaient loin, Ahlul Bawadi, qui sont venus faire l'Eid avec le prophète, il leur dit, puisque vous avez assisté l'Eid avec nous, c'est pas la peine de venir. Le troisième avis, il dit, les gens qui ont fait l'Eid, et ça c'est Ra'yul Hanabila, et ils se basent sur ce hadith, et ils sont, comment dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné la permission de ne pas faire le Jumu'ah. Sauf qui fait le Jumu'ah? L'obligation elle est pour qui? L'imam, barakallahu fik. L'imam, il a l'obligation de faire le Jumu'ah. Et s'il n'y a qu'une seule personne qui est avec lui, ils font Dohr. Mais s'il y a des gens comme vous, alhamdulillah, on fait le Jumu'ah. L'imam, il doit yuqim le Jumu'ah. Pourquoi? Chauffe, regarde. Et ça, c'est le fiqh. Vous voyez? Le fiqh, wasi'. قد ضيقت واسعا يا هذا. Ça y est, il y a quelqu'un qui est venu, il a uriné à la mosquée. La mosquée du prophète, ce que je disais ce matin, Salat al-Eid, c'était pas ça, hein, c'était pas les tapis. D'ailleurs, c'était un grand débat chez les musulmans de rentrer les tapis à la mosquée. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pria même le sol. Il pleuvait. Quand il pleuvait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa barbe était pleine de boue. Mais il ne se levait pas, par humilité à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez où est-ce qu'on en est des fois quand on se repose des questions sur nous-mêmes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait sur Tin. Il y a quelqu'un qui vient, un bédouin, il vient de loin, il n'a pas le sens de la civilisation. Il se lève, il urine à la mosquée. Et les musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Les sahaba, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent, ils courent après lui, arrête. Regardez. Le prophète, il leur dit, arrêtez, laissez-le. La tazrimouh. Laissez-le, il ne peut pas s'arrêter quand il a commencé à uriner. Arrêtez, laissez-le finir. Il finit, il dit maintenant, mettez de l'eau et laissez le soleil assécher tout ça. Vous savez que le soleil tue les microbes. Qu'est-ce qu'il a dit le gars? Il a dit, Allahumma arhamni, warham Muhammada, wa la tarham ma'ana ahada. Que Dieu me fasse miséricorde à moi et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et personne à part nous deux. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam, il sourit, il lui dit, qad dayyaqta wasi'an ya hada. Tu as réduit l'espace de la miséricorde d'Allah. أن الله سبحانه وتعالى كريم ورحيم. الله سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم يوم أكل وشرب، يوم فرح وترح مع الأهل والأحباب والجيران. Vous voyez, c'est un jour de fête. Donc le fait d'obliger les gens à faire le Jumu'ah, c'est aussi serrer un petit peu là. Alors que الشرع واسع. Notre religion, elle est facile, أيها الإخوة. Elle est très facile. Alors, donc, عندنا الرخصة. Et puis après, est-ce que l'ulama يختلفون? Non, bien sûr. Les savants, et tu ne peux pas venir et dire que c'est ça la vérité, et les autres avis, c'est pas ça. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. إذا كانت الحجة إذا العالم إلى غمني حجة tout ça, il n'y a aucun problème sur ça. Je peux vous donner plusieurs exemples sur ça. Vous savez, quand il me dit, moi, le Hanabila, ils ont dit, ou l'imam Malik, il a dit, oui, moi j'ai appris, quand j'étais jeune, j'ai appris le fiqh al-Maliki. Mais après un certain âge, on a fait ce qu'on appelle le fiqh al-Muqarin. Et on a appris le madahib al-Ukhra, donc le hujja qa'ima.
Je vous donne un exemple. Je crois que j'ai déjà cité cet exemple. La durée de gestation d'un bébé. Combien le bébé reste dans le ventre de sa maman? Combien? Oui, maintenant. 9 mois et 2 semaines, à peu près. Hein. Bon, que disent les fuqaha? La durée maximale, pas minimale, hein, maximale. Okay? La durée maximale de gestation, mais chez le minimum. Le minimum, c'est 6 mois. On le sait d'après le Coran. Maximal. Shahal. L'imam Malik qui dit 2 ans. Eh ben non, c'est faux. Ben non, c'est faux. Le faqih, le alim savant d'avant, qui est arrivé il dit 10 mois, c'est Ibn Hazm. Alors que Ibn Hazm, il y en a beaucoup qui le critiquent. Et si vous prenez le Muhalla, qui est un grand livre de fiqh, et il est plein de hadiths daïfs, bon, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Je vous donnerai les... On parlera, Inch'Allah, une autre fois sur... Ok. Inch'Allah, ouais. Donc, vous voyez, le fiqh, ouais, il ne faut pas non plus... hein,